Aujourd'hui enfin, nous pouvons vous rencontrer pour cette première réunion de l'Assemblée synodale. Par ces quelques mots, le Christ exprime le cœur de sa mission. C'est lui le sacrement par excellence, le signe et le moyen de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il est venu pour que nous ayons la vie, avec un V majuscule, c'est-à-dire la vie même que le Fils reçoit du Père et que par la grâce de l'Esprit Saint, il nous confie. Et dans l'Église, qui est sacrement à son tour, nous recevons la vie du Christ, pour d'abord en vivre nous-mêmes, mais aussi pour l'annoncer et la transmettre à tous les hommes et toutes les femmes de notre temps. Ainsi, en nous donnant cette perspective de la sacramentalité de l'Église, notre évêque nous invite à réfléchir en profondeur. Les questions qu'il nous pose, vous l'avez bien compris, ne sont pas des questions de détail. Il s'agit plutôt du cœur même de la mission de l'Église et aussi de notre vocation de baptiser. C'est donc une tâche importante que notre évêque nous confie, celle de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, afin d'entendre ce que Dieu demande à son Église en Hainaut, pour que tous aient la vie en abondance. Mais le vrai démarrage du synode a coïncidé avec le début de la phase de consultation en février de cette année. Une consultation très large, puisque tous étaient invités à y participer, sans aucune restriction. Ainsi, le plus jeune membre d'une équipe synodale avait 9 ans, et l'aîné, 94. Quelle richesse! Pour tout vous dire, on nous annonçait qu'il y aurait péniblement 50 équipes, et certainement pas plus que 400 membres de ces équipes. Alors, quand, avec Pascal, nous avons vu croître ce nombre de jour en jour, vous imaginez notre joie. Finalement, c'est 3600 personnes dans 450 équipes qui se sont mobilisées pour répondre à l'invitation de notre évêque. Nous n'avons plus qu'à rendre grâce pour toute votre générosité et continuer, malgré tout, à faire confiance à l'Esprit Saint. Il a véritablement soufflé dans notre diocèse et il y souffle encore. C'est l'Église diocésaine qui est ici présente, comme en résumé, dans la richesse de ses différents charismes. Nous sommes 389 membres effectifs. Autour de notre évêque, il y a 104 prêtres et 14 diacres permanents, 24 religieuses et 247 laïcs. Et parmi ceux-ci, il y a 138 femmes et seulement 109 hommes. La plus jeune d'entre nous, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, la plus jeune d'entre nous a 16 ans. Et notre aînée, c'est aussi une femme, 88. Et puis en regardant à nouveau la diversité de notre assemblée, j'aimerais paraphraser saint Paul. Il n'y a plus ni Carolo, ni Tournésien, ni Moucronois, ni Chimassien, ni Louviérois, ni Borin. Je vais continuer. Il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni jeune, ni vieux, car en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Le travail de l'Assemblée partira donc des propositions faites par les équipes synodales. Mais comme vous l'imaginez bien, 450 équipes, rédigeant jusqu'à 5 propositions chacune, cela donne un nombre important de pages. J'aurais dû vous amener les 2 classeurs bien épais que Maryse nous a préparés. En fait, ça donne plus de 1000 pages. Alors, les membres du comité de pilotage ont encore accepté un petit devoir de vacances. Ils ont lu,
découvert et accueilli toutes les propositions faites par les équipes synodales pour conduire vers la rédaction d'un document de travail pour l'Assemblée. Ensuite, une petite équipe composée de 8 personnes, 5 laïcs, un diacre, un prêtre et même un évêque. Une petite équipe donc s'est attelée à la rédaction d'un document de travail pour l'Assemblée. Ce document, le voici. Il porte le nom de cahier synodal, rassemble et organise les nombreuses propositions des équipes selon les 4 thématiques ouvertes par notre évêque, car finalement, il n'a pas été nécessaire d'en considérer davantage. Ces motions constituent des propositions d'orientation pastorale sur lesquelles, en Assemblée, nous allons travailler, réfléchir et prier, dans l'ordre d'emplacement. Au total, il y a 11 motions pastorales. Comme vous le verrez, elles sont présentées de manière homogène. Il y a d'abord des constats, les constats les plus représentatifs tels qu'ils ont été faits par les équipes synodales. Ensuite, un petit texte de synthèse, mais surtout une proposition d'objectif à atteindre sous la forme d'une dizaine d'articles par motion. Le cahier synodal ne constitue qu'un point de départ. Vous allez le recevoir tout à l'heure et vous verrez que dans les 11 propositions qui sont déclinées au total en 90 articles, vous verrez que ces articles seront à affiner, amender, vraiment à travailler. Ils peuvent être remplacés, supprimés. Et même que d'autres articles peuvent venir compléter la liste qui a déjà été proposée. Et puis, par un vote, nous aurons à les approuver. Mais finalement, il ne s'agira pas de voter les uns contre les autres, ni de construire des consensus mous. Un synode, c'est une tâche qui nous dépasse, tous autant que nous sommes. Tous les membres du diocèse sont invités à y contribuer efficacement par la prière. Et vous le savez bien, Matthieu 18, 20, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus que 2 ou 3, alors on peut vraiment savoir qu'il est présent. Faisons donc confiance au Seigneur et laissons l'Esprit Saint nous enseigner le but vers lequel nous devons marcher pour que tous aient la vie en abondance.